Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver, Jocelyne la guérisseuse sur la chaîne pour cette nouvelle guidance. Comme chaque lundi, la guidance des anges, une guidance pleine d'amour, de bienveillance, de bonté, d'espoir, n'est-ce pas? Les anges sont là pour vous encourager, pour vous guider, parce que vous n'êtes jamais seul. Et les anges vous donneront en tout cas le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour croire en vous, pour avancer, pour cheminer dans la bienveillance, dans l'amour, accompagné par ces êtres célestes qui ont un pouvoir illimité. Bien, à la fin de la guidance, je vous donnerai un bonus avec quelques messages de l'au-delà. On verra combien de messages voudront se manifester. Et pour cela, vous prendrez que qu'est-ce qui résonnera avec vous, votre vécu et comme ça résonne avec vous. Hein, donc, ça sera à la fin de la guidance. Mais en attendant, on va commencer pour voir tout de suite pour la semaine les messages des anges. Et nous allons commencer avec l'ange de l'amour. Alors, là voilà, elle est arrivée très rapidement. On me parle de chimie. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une forte... Je vais vous la montrer. Ces cartes, elles sont belles, n'est-ce pas? Mais on va pas... Alors, il peut y avoir une forte attirance ici magnétique, hein, chimique, avec votre être, ou en tout cas avec une personne. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, pourquoi pas. Mais je vais quand même rester sous quelque chose de plus général, justement, parce que pas tout le monde va rencontrer une nouvelle personne, pas tout le monde est forcément dans cette chimie avec son autre, malheureusement. Hein. Mais bon, voilà. Alors, certainement pour certains d'entre vous, il y a vraiment une attirance très forte pour une personne. Mais cette personne pourrait être aussi quelqu'un que vous fréquentez depuis très longtemps. Donc, même si vous êtes en couple, vous savez, hein, parfois le cœur bat la chamade sans le savoir. Plus que le cœur, je dirais la partie physique. Hein. Voilà, donc clairement ici, l'on vous dit que cette semaine, il va y avoir une attraction, une forte attraction pour quelqu'un, pour votre autre, pour quelqu'un d'autre, une nouvelle rencontre amoureuse, vous rencontrez par hasard quelqu'un, que sais-je, voilà, il va y avoir en tout cas cette attirance. Après, il est fort possible que durant cette semaine, vous allez partager quelque chose de très attirant, vraiment en symbiose avec quelqu'un, soit un projet par exemple, hein, vous adaptez toujours. Par contre, je voudrais vous faire part d'un petit quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être, on va dire un avertissement, mais disons que si vous êtes déjà en couple, que vous êtes marié, d'accord, et que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas votre épouse ou votre époux, il est fort possible que cette attirance est probablement due à un manque actuellement, à du stress, voyez, un manque, si la relation, ça fait longtemps qu'il est en crise. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément un avertissement, mais vous pouvez avoir peut-être tout simplement cette envie d'aller voir ailleurs, en tout cas, d'être attiré par quelqu'un avec lequel vous vous sentirez compris. Il y aura une forme de chaleur humaine, vous voyez, donc il y a une attirance. Ouais. Faites aussi attention, hein, à faire des choix si vous faites une rencontre parce que vous êtes dans des difficultés, mais de façon d'une façon très intelligente, je vous dirais, d'accord? Ne le cédez pas à une tentation parce que ça ne va pas dans votre couple, qu'après vous pourrez regretter. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, pour certains, disons que c'est peut-être, voyez, il n'y a plus d'attraction dans votre relation, dans votre famille, et vous vous sentez attiré par d'autres personnes qui comblent ce vide au lien de cette relation. Hein, quelque chose comme ça. Par contre, de façon générale, c'est qu'est-ce que je vous disais? Vous avez peut-être tout simplement une semaine pleine d'attirance avec une autre personne pour un même projet. Donc, voyez, quand on parle avec quelqu'un et qu'on se rend compte qu'on a les mêmes attentes, qu'on a les mêmes envies, ça arrive même entre amis, par exemple. Alors, on rigole, on se sent vraiment bien. Mais c'est vrai, toi aussi, tu voudrais, pourquoi on n'essaierait pas ensemble, vous voyez? Donc, il y a une attirance cette semaine. OK.
On va continuer avec les anges. Donc, c'est déjà un premier message et je pense que pour certains d'entre vous, ce message est vraiment plus que clair dans le sens que vous pourriez trouver quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à partager. Donc, on va dans la même direction, ce qui pourrait créer ici des nouveaux liens familial, amical, sentimental. Hein. Il y a cette attirance pour quelqu'un, clairement. Et puis, ça peut être un renforcement de vos liens avec votre hôte, si on parle de votre hôte, peut-être d'un projet avec un ami, vous voyez. Mais pour certains, les anges vous préviennent quand même, d'accord? Si vous êtes un couple ou par exemple vous avez un problème dans votre famille, que vous êtes attiré par ailleurs, avant de céder à cette tentation de vous éloigner définitivement de votre famille ou de mettre en danger définitivement votre relation, réfléchissez bien, d'accord? Ok, on va continuer avec les messages des anges. Ouais, il y a quelque chose cette semaine que vous pouvez partager avec quelqu'un de beau, hein, une nouvelle relation, vraiment par hasard, de façon inattendue. Hein. Un projet avec quelqu'un, se rendre compte qu'on voilà, on a les mêmes objectifs, la même longueur d'onde, beaucoup de symbiose. Pour d'autres, par contre, vraiment, faites attention. Bon, il n'y a plus rien. Ok. Ok. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Vous voyez, ça revient. Hein? Peut-être que cet amour vous manque. Et tout a un sens si on va pouvoir céder à une tentation. Mais faites-le de façon intelligente parce que on sait très bien que même quand ça ne va pas, par exemple, moi je vais vous parler du couple parce que qu'est-ce qui me vient, mais après vous adapterez. Hein. Quand ça ne va pas, c'est pas la faute de l'un ou l'autre. Hein, c'est la faute à tous les deux, ok. Le problème c'est que quand on reste borné, ou si c'est l'autre qui reste borné, du moment que vous allez voir ailleurs, ça va vous retomber dessus. Ah, c'est la facilité, dès que ça va pas, t'as vu que ça fait, vous voyez, ça se retourne contre vous. C'est pour ça que si vous en avez assez, agissez différemment. Si vous avez rencontré quelqu'un, au lieu de faire que, ben ça se retourne contre vous. Ou alors si ce n'est pas ce que vous vouliez, voyez, je vous donnerai comme conseil de parler, d'échanger. Parce que la meilleure façon de mettre fin à des conflits, à des problèmes, c'est s'exprimer, communiquer. En tout cas, votre ange vous aime et d'un amour inconditionnel. Il vous soutiendra. Observe ta vie. Vous voyez, il y a quelqu'un, à mon avis, qui manque de chaleur, d'amour, ouais, d'attention. Es-tu heureux, heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Probablement, vous avez à portée de main votre bonheur et vous êtes dans une souffrance. Donc, les anges vous disent bien de voir ce que lui voit. D'accord? Donc, d'observer qu'est-ce que vous avez autour de vous. Autour de vous, vous êtes peut-être dans la souffrance, mais si vous ouvrez les yeux, vous vous rendrez compte que vous avez quelque chose de très beau. Hein? Et c'est quelque chose de très beau que vous avez. Non seulement c'est la vie, d'être entouré peut-être d'autres personnes, de pouvoir parler, marcher, etc. De voir que la vie, elle est belle à vivre, en fait. Mais vous pourrez vous rendre compte que vous avez en tout cas toujours votre libre arbitre et toujours la possibilité de décider de vivre ce bonheur qui vous entoure, plutôt que le subir ou plutôt que le laisser choisir par les autres ou plutôt que vivre dans la tristesse. Observez, êtes-vous vraiment heureux, heureuse dans cette relation? Pourquoi éventuellement? Alors, si vous serez attiré pour quelqu'un, surtout si vous êtes en difficulté dans votre vie, quel qu'il soit le lien, posez-vous cette question. Si ça vous arrivera d'être attiré par une personne ou que vous voyez que vous vous rapprochez diaboliquement d'une personne avec beaucoup de points communs, posez-vous la question. Suis-je vraiment heureuse? Pourquoi je me sens attirée par cette personne? Surtout quand on parle de lien vraiment de mariage, donc vous êtes un couple hein, marié, mais pas seulement, même pacsé ou de concubinage. C'est une promesse qu'on se fait pour le mieux, pour le pire. Donc, si ça va vous arriver d'être attiré par quelqu'un d'autre, de voir qu'il y a une amitié qui est en train de se transformer,
je ne sais pas, un collègue de travail. Posez-vous cette question, êtes-vous vraiment heureux, heureuse? Parce que si vous êtes malheureux, bien sûr que la réponse, vous l'avez. Il n'y a même pas besoin de se poser la question, n'est-ce pas? Donc vous êtes attiré dans ce cas-là, parler avec l'autre. Si vraiment vous en avez assez, que cette personne, en fait, vous fait ressentir vivant, hein? Donc vous avez observé bien, et avec elle, avec lui, vous vous sentez vivant. Oui, parlez avec l'autre et vivez votre vie pleinement. Par contre, si vous ne voulez pas perdre cette personne parce que c'est une crise passagère, c'est juste que vous êtes dans le manque physique, et aussi émotionnel, de gestuelle, de petite attention. Dans ce cas-là, faites attention. Donc, parlez avec l'autre pour ne pas céder à cette tentation. Hmm. Et puis, je pense que certainement, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre cette semaine. Et aussi, tout simplement, ben voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, et que la relation peut changer, voire vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de points communs avec quelqu'un pour réaliser un projet. Cette attirance, on peut vraiment l'adapter à beaucoup de choses. Je vais prendre les petits messages des anges. Après, de toute façon, c'est vraiment des messages que vous pouvez généraliser avec tout. Posez-vous cette question. Si vous êtes vraiment heureux, heureuse, en observant autour de vous que tout bouge, que tout est vivant, et vous, vous êtes peut-être tout simplement en survie. D'accord? Donc, ressentez cet amour. Laissez-vous attirer par ce magnétisme de la vie, que c'est vraiment une magnifique aventure. Si ça ne va pas, s'il y a quelque chose qui s'éteint, clairement, on ne ressent plus cette attirance pour rien. Il est temps peut-être voilà, de vous poser ces bonnes questions pour recommencer à vivre. La vie vaut la peine d'être vécue. Il y en a qui ont. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'aime depuis ta première heure et je t'aimerai pour l'éternité. J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, il y a un grand manque ici. Familial, amoureux. Voilà, c'est ça les liens. La famille, donc peut-être de l'indifférence, de l'humiliation, peut-être tout simplement on vous délaisse, on vous montre pas l'amour. Ouais. Et puis dans la vie sentimentale, c'est beaucoup de crises, beaucoup de litiges, beaucoup d'engueulades, il y a peut-être même plus de rapports. Donc il y a un manque, voyez. Et vous aurez à avoir cette opportunité cette semaine, peut-être de rencontrer quelqu'un de tout, par hasard en fait. Et cette personne pourrait être votre guérison pour sortir de ce manque. Donc, si vraiment vous n'avez plus de sentiments pour l'autre, ou vous en avez assez parce que vous vous sentez vraiment malheureux, malheureuse avec cette personne, bah, vivez cette histoire. Mais en mettant fin à l'autre, bien sûr, pour pas que ça se retourne contre vous, pour pas que vous soyez le mauvais ou la mauvaise, voyez. Mais cette guérison, c'est pour moi aussi tout simplement ces ailes angéliques qui vous entourent, de cet amour inconditionnel qui vous demande vraiment de vous poser ces questions, si vous êtes heureuse ou pas. Maintenant, peu importe la relation, la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes malheureux, malheureuse, il est temps de guérir. Il est temps que vous vous laissez attirer par d'autres choses. Parce que la vie, c'est une magnificence. C'est un merveilleux cadeau. Si plus rien ne vous attire dans la vie parce que vous avez trop souffert, parce que vous êtes dans un manque, quel qu'il soit encore une fois, il est temps que vous vous arrêtez 2 minutes. Et si la réponse à cette question, je suis heureuse ou heureux, c'est non, parce que bon, le Pierre Paul Jack me manque, j'arrive pas à trouver de travail, que sais-je, arrêtez-vous 2 minutes. Faites en sorte vraiment de guérir et de vous laisser appeler par ceux qui doivent vous parvenir. Vous savez que dans la vie, rien n'est hasard. Chaque chose arrive à un moment voulu. Maintenant, si vous êtes trop focalisé sur un problème, sur un manque, vous ne faites que l'attirer encore plus. Donc, lâchez prise. Guérissez, mes chers amis. Soyez heureux, heureuse, vous le méritez. Waouh, c'est beau ça. Les archanges. Les archanges. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les archanges? Chamaël, bah, la sérénité avec Chamaël. Cette carte-là, je vais vous la montrer. Je vais juste préparer, parce que vous savez que les cartes des archanges, il y a des messages que je vais vous lire. Donc, Chamaël. Chamaël, le guide divin. Avec la sérénité.
Chamaël vous apporte la paix d'esprit, un des grands dons angéliques. C'est à partir d'un état de sérénité que vous pourriez toujours sentir l'abondance que la source a préparée pour vous et qu'elle ne cessera jamais de se répandre pour vous. La sérénité signifie que nous remettons nos difficultés à Dieu, car le divin nous apporte toujours une solution sous forme de miracle. Permettez-vous de développer une foi visionnaire dans l'idéal de la sérénité, plutôt que de suivre aveuglement le paradigme de l'ego qui vous ont conduit à ces difficultés. La sérénité est notre état d'esprit naturel quand nous nous en remettons à la grâce. À l'instar de l'énergie exquise qui se dégage du... Voyez ce magnifique bâtiment que c'est le Taj Mahal? Notre amour du serein durera pour l'éternité. Il y a une sérénité à retrouver, voyez? Cette sérénité, vous la trouverez si vous remettez vos problèmes, vos soucis dans les mains de Dieu, peu importe le Dieu auquel vous croyez, mais aussi dans les mains des anges. Il y a besoin de guérir, il y a un manque pour moi, c'est qu'est-ce que je ressens, il y a un manque. Et cette semaine, vous allez être attiré par quelqu'un qui pourrait vous aider à combler ce manque, donc peut-être tout simplement vous éloigner définitivement de situations et relations qui ne vous correspondent plus, pour être dans cet amour, pour comprendre que vous pouvez vivre encore plein de belles choses. Soyez serein et sereine, vous méritez le bonheur. Après, si on ne parle pas d'amour, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, qui vous tracasse. Le fait aussi de chercher un job, par exemple. Parce que vous êtes dans la difficulté financière, sans ce travail. Ça peut être tellement de choses. Quelqu'un pourrait être attiré par vous, ou vous attiré par cette personne, et cette personne pourrait rentrer dans votre vie, justement, peut-être avec la possibilité de vous aider à guérir et de trouver cette sérénité, voire avoir beaucoup de choses en commun, être de soutien l'un pour l'autre pour pouvoir éventuellement aussi créer quelque chose à deux. Vous verrez, il va y avoir cette attirance qui va permettre, cette attirance en tout cas que vous aurez, ça peut être aussi pour une maison, vous adaptez vraiment, va vous permettre de ressentir cet amour, de comprendre aussi si vous êtes vraiment heureux, heureuse dans ce que vous vivez, de guérir et de trouver la sérénité. Je vais finir avec un message de l'oracle des mondes invisibles, parce qu'après, justement, je vous donnerai un message de l'au-delà. Donc, le monde invisible, pour faire la transition. Cette carte aussi, je vais vous lire, ça permet de comprendre. Quel message, s'il vous plaît, pour cette semaine ? S'il vous plaît. Là, voilà. Moi, j'adore ces pierres. Je sais pas, on dirait les pierres de l'île de Pâques, vous voyez. Et puis, ça me fait penser vraiment à ces portes de ces magnifiques structures ancestrales. La danse liminale. Délicatesse, fragilité et éphémère. On va la découvrir ensemble. Elle porte l'énergie du numéro 8. Vous voyez que pour trouver l'abondance, la prospérité, donc le bonheur, cet amour inconditionnel, cette sérénité pour guérir, il y a certainement quelques décisions un peu difficiles à prendre pour quelqu'un d'entre vous parce que probablement vous vivez des situations et des relations qui se répètent. Schématiques, qui se répètent. Ok. Alors, le message. Dansant au milieu des dolmens centenaires, le petit peuple, de ses pieds sautillants, redynamise et protège ces pierres ancestrales, porteuses de codes génétiques de nos origines. Ne vous fiez pas uniquement à leur délicatesse et à leur fragilité, car leur force et leur pouvoir sont grands. Ces êtres invisibles se déplacent dans des sentiers oubliés.
donnant vie à la terre sous leurs pieds, s'assurant que les souvenirs gardés par les pierres ne s'éteignent pas et restent disponibles à qui sait ouvrir son cœur plutôt, excusez-moi, pour y recevoir leur message incorporel. Il ne tient qu'à vous de vous souvenir que c'est dans ces lieux oubliés que se trouve ce que vous suiviez autrefois. C'est là que vous pouvez reprendre le pouvoir, ce pouvoir qui est en vous. Ce pouvoir qui est en vous, dans ces lieux, a une chance de ressurgir, prêt à être de nouveau assumé. Vous êtes un être aussi délicat et magicieux que les fées, aussi éternel que les pierres. Il ne tient qu'à vous de faire en sorte de vous souvenir. Le simple fait de se souvenir, de rester fort, de savoir qu'il existe dans ce monde plus que ce dont nous pouvons rêver, vous aidera à vous souvenir de la danse éternelle. Vous aussi, vous avez en vous des pouvoirs délicats et vous êtes parfois fragile. Nos enveloppes corporelles sont éphémères, car elles ne seront pas toujours le manteau de nos âmes. Mais dans cette impermanence réside aussi une grande force et une infinie beauté. Dansez pour célébrer chaque étape. Prenez le temps de vous souvenir et laissez les lieux magiques et secrets résidant au plus profond de vous revenir à la vie. Chaque étape de votre vie est source de magie. Ne désespérez pas. Marchez et dansez avec intention et que votre volonté sculpte vos jours selon l'aspiration de votre cœur. Si vous avez bien entendu, même si je fais quelques petites erreurs, ça résume cette guidance-là. Déjà, rappelez-vous que si vous avez des lieux un peu ancestrales autour de vous, si vous y allez, il y a l'histoire touchée, comme quand on touche les arbres. Ça peut vous permettre de guérir, d'avoir des souvenirs, de vous rappeler que la vie elle est faite pour être heureuse et vécue, non pas pour pleurer, pour rester figé sous des faits qui font souffrir. Voyez, il y a besoin de guérir, de ressentir l'amour. Et il est fort possible que si vous avez l'opportunité d'aller sur un lieu, pour moi ce sont des lieux sacrés, il y a tellement d'histoires. Vous pouvez être attiré à nouveau par la vie. Il est possible, voyez, que de façon plus émotionnelle, nous avons la carte de la guérison, qu'on est en train de vous dire que vous devez être attiré par la vie, par vous-même, par ce grand bonheur que vous pourriez vivre chaque instant de votre vie en prenant les bonnes décisions, en vous écoutant, en faisant des choses simples, en pensant à vous, voyez. Observez votre vie, si elle est malheureuse, si elle est triste, commencez à y mettre de la gaieté. Sortez, faites-vous du bien, guérissez. Vous avez ce pouvoir d'auto-guérisseur. Ouais, nous avons le pouvoir de l'auto-guérison. En laissant partir toujours qu'est-ce qui doit s'en aller, en sortant et en s'éloignant des personnes et des situations qui nous font manquer et qui nous rendent malheureux et malheureuses. C'est un très bon message, mes chers amis. Ouais. Soyez délicats. Faites attention à votre corps, ce corps que vous avez emprunté pour cette incarnation, pour vivre ce passage sous terre. Vous ne l'emporterez pas. Et lors de votre revenu, ça ne sera plus le même. Et quelqu'un est peut-être en train de le maltraiter, ce véhicule que vous avez pris, que vous avez emprunté, à cause de souffrances que vous ne voulez pas le laisser partir, parce que vous posez trop de questions, ou que sais-je encore. Il est temps que vous en preniez soin. Vous l'avez choisi. Et il est temps que vous le choisiez, ce corps. Eh ouais. C'est beau, n'est-ce pas? Je pourrais vous dire tant de choses. Je suis partie dans un truc là, un peu... mais je peux aller très loin, donc ça peut durer très longtemps. Donc je vais remettre les pieds sur terre. Je pourrais vous dire vraiment ici que si cette semaine vous prenez du temps pour vous, dans des lieux où vous savez qu'il y a un peu d'histoire, ressentez-la, elle peut vous permettre de guérir, de comprendre en fait, de ressentir cet amour pour vous-même, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné par le monde invisible, que le bonheur vous appartient, être attiré par la vie, votre vie que vous êtes venu expérimenter.
Vivez-la pleinement. Ouais. Bon, c'est beau, hein? On va prendre les messages de l'au-delà. Pour ces messages qui vont suivre, vous prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Hein? Ça ne sera pas pour tout le monde, cela. Est-ce qu'il y en a-t-il encore, s'il vous plaît? Merci. Y a-t-il encore un message? Je crois pas. Non. Ouais, bah, il y en a un paquet, j'avais pas vu. Bah, dis donc. Bon, la réincarnation. Bah voilà, on en parlait juste à l'instant. N'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que j'en ai pas envie et que je t'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. Et je t'en fais la promesse. Ces cartes-là, je ne vais pas vous les expliquer. Elles résonneront avec quelqu'un. Je serai toujours là. Peu importe ce que je fais et où je vais. Je serai toujours près de toi. Il est possible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés et partout. Nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons. Et qu'un jour, nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est parti récemment là. Hein? Donc, voyez, la réincarnation, partie, ouais, bon. La culpabilité. Tu n'as rien fait de mal, arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais et que tu devais. Tu devrais penser à autre chose. Je ne te rapproche absolument rien. Alors fais comme moi. Ne retiens que le mieux. Je t'aime. Enseignement. La vie est une école qui nous fait grandir. Ces apprentissages se distinguent avec le temps et s'assimilent avec le cœur. Il est important pour toi comme pour moi d'apprendre de notre séparation. Aussi compliquée soit-elle à accepter, elle n'est pas due au hasard et mérite du temps. Que ressens-tu maintenant? Oh, celle-là, elle est venue à l'envers. Je vais la prendre en dernier. Un signe de ma part. Inutile de le chercher. Il te suffit d'être attentif pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Et cette carte qui est venue renverser là, ah bah, c'est la vie. La mort fait partie de la vie. C'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant plus que jamais. Vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Je vais faire la même chose et profiter de tous ceux qui se présentent à moi en attendant de te retrouver, car ici, c'est la vie. Ça, ce sont les messages de l'au-delà. Maintenant, si je veux prendre juste les intitulés de ces cartes avec la guidance des anges, on pourrait vous parler de ce qu'on disait tout à l'heure, se rendre compte que la vie, vous devez guérir, parce que vous êtes venu pour incarner cette vie avec ce corps physique, pour évoluer. D'accord? Votre ange est toujours près de vous. Ne culpabilisez pas si vous avez laissé trop de pouvoir dans les mains des autres. Il est temps par contre de le récupérer maintenant. La vie, c'est un grand enseignement. C'est la vie. D'accord? Attendez-vous à des signes des anges pour que vous compreniez, pour que vous soyez rattirés par cet amour de vous-même et pour cette attraction en fait pour la vie. Ouais. Très beau, hein, n'est-ce pas? Moi, je vous souhaite de passer une magnifique semaine. Prenez toujours bien soin de vous, c'est très important. Votre bonheur dépend de vous, mes chers amis. Guérissez de tout mal qui vous accable, de tout mal qui vous retient, surtout du passé. Et s'il est présent, éloignez-vous de ce mal, sortez-le de votre vie. Vous pouvez le faire. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS. Vous pouvez aussi consulter mon site web. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. J'ai besoin de cela pour rendre ces vidéos visibles et surtout la chaîne. D'accord? Donc, n'hésitez pas à partager si la guidance vous a plu et que vous savez qu'il peut aider quelqu'un d'autre à partager sur Facebook, sur TikTok ou sur votre YouTube. Ah, vous pouvez en faire des petits remix aussi. Hein. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager, à liker. Une petite interaction, ça permet de faire voyager ces guidances et surtout les messages arrivent à destination. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Passez une très belle semaine, mes chers amis, et je vous dis à très bientôt.